Alors moi, c'est France-Lise Adélakon. Je suis béninoise, âgée de 28 ans et je suis médecin spécialiste en pneumologie, actuellement en formation. Et à côté de ça, je suis également entrepreneur dans le domaine de la mode, spécialement les vêtements et les accessoires en crochet. Bon, à livrer, ce n'est pas un truc qui est facile et je dirais que la clé, c'est plutôt l'organisation. Parce que disons que la médecine me prend vraiment beaucoup de temps. Et à côté, vu que j'ai choisi aussi de faire l'entrepreneuriat, je me donne en fait comme objectif de vraiment travailler sur l'entrepreneuriat chaque jour. Et cela nécessite vraiment une certaine organisation pour être productif chaque jour afin d'atteindre les différents objectifs. Le crochet, en fait, c'est parti d'une passion. C'est parti d'une passion et j'ai commencé l'entrepreneuriat dans une période où, disons que j'étais un peu fatiguée de la médecine. Disons que j'en avais un peu marre de tout le temps faire de la médecine et tout. Et je cherchais une activité à faire en dehors de la médecine. Donc c'est de là vraiment qu'est née cette passion-là pour le crochet et le désir d'entreprendre. C'est plus une passion personnelle pour l'artisanat et surtout le désir au fait d'aider les femmes à s'habiller de manière différente de par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc disons que déjà actuellement il y a déjà de très belles marques africaines qui incarne l'élégance et tout. Et moi, ce que moi je veux apporter, au fait, c'est le fait que quand une femme porte un vêtement ou bien porte un accessoire, qu'elle se sent vraiment, disons, elle se sent vraiment confiante et unique. Bien vrai, il y a beaucoup de marques qui sont belles et tout, mais il faut savoir que, disons, par exemple, vous, quand vous voulez sortir, vous avez une sortie ou bien un événement et que vous vous placez devant votre, disons, votre armoire, ou bien même avant même d'aller vers l'armoire, vous commencez déjà à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais porter, comment je vais me sentir dans la tenue, genre, est-ce que je veux être belle dans la tenue, il faut que les gens me remarquent et tout, et genre, je dois me sentir différente, les gens, dès que je viens dans la salle, il faut vraiment que, voilà quoi, on me remarque, que je tape dans l'œil et tout. Donc disons que c'est ce genre de sentiment que je veux vraiment transmettre à travers chacune de mes créations. Déjà, j'ai choisi le crochet pour, disons, pour être différente des autres. Parce que sur le marché, disons, quand on parle de vêtements africains ou bien mode africaine, on voit toujours l'oise, on voit toujours, genre, disons, les tissus africains. Et c'est toujours ça qui est mis en avant directement. Donc, ce que moi, je voulais, c'est vraiment quelque chose de différent. Et comme j'aime le crochet, je me suis dit, pourquoi pas utiliser, au fait, le crochet. Et à côté de ça, voilà, ajouter maintenant d'autres matières. Disons que dans chacune de nos tenues ou bien de nos vêtements et accessoires, on essaie de faire en sorte que le crochet ne soit pas vraiment, disons, trop frappant. Parce que quand c'est trop frappant, au début on avait essayé, on le faisait seulement juste de crochet et la plupart des gens trouvaient ça joli, mais pas vraiment adapté au quotidien. Donc, c'est de là qu'on est parti de l'idée maintenant de faire des vêtements, mais accessoires simples
de base avec les tissus simples et maintenant d'ajouter maintenant des touches de crochet. Et là maintenant, on voit vraiment que le crochet maintenant est vraiment ressorti dans chacune de nos tenues. Bon, déjà, pour le crochet, on privilégie la matière en coton. Voilà, parce que nous, ce que nous voulons, c'est que nos vêtements vraiment soient durables sur le long terme. Et si on utilise les matières en acrylique et tout, à la longue, ça risque vraiment de s'effriter et tout. Donc, pour une qualité vraiment durable, on utilise le coton. Et quand on utilise le coton, c'est vraiment léger. On utilise des fils qui sont vraiment légers, ce qui fait que lorsque on crochette, le rendu final vraiment est au top. Maintenant, par rapport au choix des tissus, on essaie vraiment de choisir des tissus qui sont vraiment légers, pas des tissus lourds, pour que à la fin le rendu final soit vraiment léger, doux et qualitatif. Bon, pour le moment, on fait des séries limitées et bien sûr aussi quelquefois de sur-mesure au besoin. Le modèle, disons que le modèle est plus ou moins viable parce que nous produisons vraiment en quantité vraiment très limitée. On ne dépasse pas vraiment 10 tenues par collection. Et dès que les gens voient au fait les tenues, lorsque ça les plaît, et elles prennent ça en même temps en fait. Donc ce qui nous permet au fait de rapidement écoler les tenues de la collection pour pouvoir en produire d'autres. Déjà pour nous imposer, on nous impose déjà par notre unicité à travers le crochet. On aimerait vraiment avoir un atelier de production déjà sur place, ce qui nous éviterait déjà vraiment d'avoir une production externe. Donc tout sera fait en interne, ce qui va vraiment diminuer notre budget par rapport à la production et aussi plus miser au fait sur la fidélisation de la clientèle et l'expérience client. Bon, actuellement, on fait de la vente en ligne à travers Instagram, TikTok et là maintenant, on est en train de vraiment travailler sur notre site web pour que la vente en fait soit plus facilitée pour les gens qui sont à l'extérieur. Disons que l'utilisation du crochet dans les tenues, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les utilisatrices. Et lorsqu'elles voient ça, au fait, à l'écran, elles sont, disons que elles sont vraiment intéressées par le produit, mais elles doutent un peu, au fait, de comment ça serait sur elles. Et je dirais qu'on a plus de facilité, au fait, à vendre nos tenues pour les clientes, au fait, qui voient physiquement le produit et qui le touchent, ou soit à travers des recommandations. Non, notre signature, c'est vraiment le crochet. Bien vrai, on utilise d'autres tissus africains aussi, comme le pain tissé, mais dans chacune de nos créations, on ajoute vraiment le crochet. C'est notre signature. On arrive à transmettre ça à travers le storytelling en montrant grâce à des vidéos comment on transforme le fil en différents motifs pour donner vraiment
une texture parfaite pour fabriquer les différents vêtements. Voilà, donc c'est surtout à travers le storytelling et parfois aussi, on peut filmer les différents artisans qui font les pains tissés et montrer vraiment comment ça se fait. Donc, jusque-là, je dirais que le plus grand défi, c'est vraiment de sensibiliser les gens par rapport au fait d'adapter les vêtements en crochet au quotidien, dans leur sortie et tout. C'est surtout ça le plus grand défi. Pour le moment, j'essaie vraiment de nouer des relations avec les différentes personnes dans ce domaine-là. Et disons que je n'ai pas encore atteint les personnes que je veux, mais j'y arrive vraiment. Ça, disons que lorsque j'ai commencé, j'avais plus commencé avec les sacs à main. Voilà, les sacs à main. Et c'est à la longue que j'ai vu que les gens demandaient plus de vêtements que de sacs à main. Donc, j'ai plutôt décidé de plus mettre en avant les vêtements que les sacs à main. Sinon, je fais toujours les deux. L'entrepreneuriat, c'est passionnant. C'est quelque chose qui est bien, je ne le déconseille pas. Parce que ça permet à tout un chacun de sortir de sa zone de confort. Et je dirais que pour faire de l'entrepreneuriat, il ne faut pas juste dire qu'on a envie de vendre ou bien on fait de l'entrepreneuriat juste pour faire de l'entrepreneuriat, quoi. Il faut vraiment avoir, disons, de la passion, du courage et de l'endurance. Parce que entreprendre, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Chaque jour, il y a des défis, il y a des obstacles à surmonter et tout. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en ton projet, parce que, disons vrai, tu as ton projet, mais tu es la seule personne à croire en ça. Et il y aura toujours des gens qui vont te dire, ce n'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si tu ne crois pas en ton projet, genre, au moindre défi, au moindre problème, tu seras tenté d'abandonner et de laisser tomber. Dans 6 ans, je dirais que je vois déjà Adela Fashion comme une marque qui a déjà réussi à s'imposer dans le domaine de la mode et qui, disons, a sa propre unité de production et aussi qui s'impose au fait dans les autres pays. Oui, on prévoit surtout de participer à des expositions et des défilés de mode. On a déjà eu à faire quelques expositions et on espère vraiment que dans les années à venir, on va encore participer à plus d'expositions et pourquoi pas faire des défilés et aussi organiser des défilés de nous-mêmes. Bon, déjà, tout va partir de la base. Vous montrer comment les vêtements se confectionnent, comment chaque artisan fait le crochet, comment chaque artisan fait le pain tissé. Et ensuite, vous, disons, touchez votre sensibilité et votre émotion. Vous montrer comment vous allez vous sentir à travers chaque tenue confectionnée et vraiment le sentiment de confiance que vous allez dégager à chaque fois que vous portez la tenue, les différents compliments que vous allez recevoir. Parce que, quoi qu'on dise, ce sont des tenues qu'on ne voit pas partout.
Et forcément, quand vous portez la tenue, vous allez surtout recevoir des compliments de la part des personnes qui vous entourent. Donc, je vous remercie également de m'avoir invité